Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'embossage à chaud. Alors, elle m'a été demandée par une de mes abonnés. Et donc, bon, c'est une vidéo qui va être plus ciblée pour les débutantes. Mais je vais quand même faire une petite création. Donc, je vais déjà vous parler des produits avant de commencer. Donc, pour faire de l'embossage à chaud, il vous faut impérativement le pistolet à chaleur, qu'on appelle également le heat gun. Alors moi je l'ai acheté il y a à peu près 6-7 ans, j'ai dû le payer dans les 15-20 euros, donc je pense pas que ça ait beaucoup changé depuis. Ensuite il vous faut, mais si je sors pas mon matériel, hop, il vous faut de la Versamark, donc ça se présente comme ceci. Donc on va dire que c'est une encre transparente collante qui permet à la poudre de coller sur votre tamponnage. Alors je vais vous parler donc des poudres, donc des différentes marques de poudre que j'ai utilisées. Alors j'en ai pas utilisé énormément, mais je vais vous en parler du coup, celles qui me plaisent et d'autres moins. Alors donc les toutes premières que j'ai achetées, ce sont celles de la marque Artemio qu'on trouve assez facilement quand même dans les magasins. Donc hop, donc celle-ci c'est la holographique. C'est une poudre transparente et qui a des paillettes. Voilà, donc celle-ci qui est une poudre couleur bronze. Voilà, les poudres de chez Artemio sont très bien. Elles sont très fines et pour un rendu très très joli. Récemment, j'ai découvert aussi la marque Hero Arts, qui est également une très bonne marque, puisqu'en fait c'est aussi une poudre très fine pour un très beau rendu sur vos tampons avec des détails très très fins. Et donc moi je vous laisse celle-ci puisque c'est la couleur or et elle est vraiment très jolie. Et je vais vous parler de la dernière marque que j'ai utilisée. J'en ai plusieurs des comme ça. C'est la Zing de chez American Craft. Alors, c'est une marque, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, pour des gros détails, oui, puisqu'en fait, ils ont beaucoup de couleurs et tout ça, c'est très très joli. Mais par contre, alors je sais pas si vous allez voir, mais les grains sont assez gros. Et donc, pour des détails, pour des écritures, pour des détails très fins, elle ne va pas être satisfaisante. En tout cas pour mon utilisation, j'aime beaucoup moins les Zing que les autres également marques. Petite précision concernant les poudres à paillettes. Donc vaut mieux utiliser des poudres sans paillettes si vous voulez de la précision, c'est-à-dire pour des tampons fins ou des écritures. Et pour ce qui est des paillettes, donc c'est très très joli, c'est un très beau rendu. Je vais vous montrer ça. Voilà, les paillettes. Et celles-là, vous pouvez les utiliser sur les découpes et ça rend très très bien. Par exemple, moi j'ai un mini-album où j'ai utilisé donc cette poudre sur pratiquement toutes les pages. J'ai mis des embellissements, donc des découpes que j'ai embossées avec la poudre à paillettes. Donc pour ce rendu-là, c'est très très bien. Par contre, voilà, pour les écritures, ça n'aura pas un rendu très précis. Alors, donc pour illustrer ceci, je vais me faire un marque-page. Alors, je vais commencer par faire un tamponnage. Donc, je vais tamponner un tampon clear. Alors, vous pouvez très bien tamponner des tampons en mousse, des tampons en bois. Ça marche aussi sans problème. Donc, je vais venir tamponner donc avec la fameuse Versamark. Donc il faut toujours avoir de la Versamark qui est humide, parce que si elle est plus humide, bah, ça va plus coller en fait, la poudre ne va plus coller sur le tampon. Donc je tamponne. Voilà. Et là on voit rien et c'est normal. Je vais vous montrer qu'on voit quand même le tamponnage comme ceci. Donc en fait là le tamponnage est collant. Donc je vais venir appliquer la poudre.
Donc prendre une feuille de papier pliée en deux. Hop. Alors je vais embosser avec une couleur. Je vais embosser avec la couleur or. Donc appliquez donc la poudre sur votre tamponnage. On enlève le surplus. On enlève un peu. Moi ce que je fais, je prends un petit pinceau, si je le trouve. Je prends un petit pinceau puisque des fois il y a la poudre qui reste ici. Donc si ça reste collé un petit peu, on vient un peu frotter avec le pinceau. On souffle un petit peu aussi également pour que ce soit quand même propre. Voilà. Ensuite on récupère la poudre bien sûr. On plie sa feuille et on remet tout dans le pot. En évitant d'en mettre partout. Très important, si vous faites un autre embossage avec une autre poudre, changez de papier parce qu'en fait vous allez avoir des résidus qui vont aller dans une autre couleur, donc à éviter absolument. On referme bien son pot avant de faire des bêtises. Alors pour embosser avec le pistolet, il faut donc chauffer. Alors moi ce que je fais de gauche à droite ou de droite à gauche. Dès que je vois, par exemple ici la lettre D va changer d'aspect, va devenir brillante, je vais passer sur le côté et je vais terminer donc pour vous à droite ici. Voilà. Donc il ne faut pas rester trop chauffé puisque ça abîme l'embossage et ce n'est plus brillant. Donc c'est pas du tout satisfaisant comme résultat. Donc on ne met pas le pistolet près comme ça va tout brûler. Donc moi, allez, je suis à peu près à cette distance-là pour chauffer. Ça sert à rien d'être trop près. De toute façon, la poudre va fondre. Donc, désolé pour le bruit, mais c'est pour bien illustrer en fait le changement de la poudre. Hop, alors je vais essayer de voir si je peux. Hop. Comme ceci. Hop, c'est parti. Voilà, ça a été très rapide. Hop, voilà ce que ça donne. Voilà, vous voyez la poudre, elle a fondu partout. Donc du coup là, c'est parfait. Ensuite, une autre méthode. J'ai découpé un cœur, donc dans un papier, une chute de papier. Voilà, donc c'est un papier tout à fait classique. Hein. Voilà. Je vais venir appliquer la Versamark sur le cœur, tout le cœur. Et donc ce qui est intéressant d'utiliser, donc ce sont des poudres transparentes qui vont venir apporter de la brillance à votre découpe. Et moi je vais utiliser celle avec des paillettes. Mais celle-là, cette poudre-là, c'est je crois une de mes préférées. J'aime beaucoup. Alors là du coup, ça donne ça. Voilà, donc il est tout recouvert de poudre. Le pistolet à chaleur est très très chaud. Donc si vous tenez le cœur dans votre main, vous allez vous brûler. Donc ce qu'il faut faire, vous prenez un morceau de papier, vous prenez du scotch de masquage ou alors un masking tape. Vous allez venir coller, hop, moi je roule mon petit scotch.
et je le mets à l'arrière de ma découpe pour le coller. Hop. Par contre, je vois que j'ai un petit peu enlevé de poudre, donc j'en rajoute. Voilà. Hop. Donc, je vais chauffer de nouveau. Voilà, j'en fais pas plus pour pas abîmer le cœur. Voilà. Donc c'est joli, ça brille. On évite de mettre les doigts dessus parce que pour le moment ça doit être encore un petit peu mouillé. Et je vais le coller sur mon petit marque-page. Je vous ai montré deux techniques d'embossage. Donc la première directement sur le tamponnage, la deuxième sur une découpe. Et donc la troisième solution, c'est d'embosser sans utiliser la Versamark. Donc pour remplacer la Versamark, il faut de l'encre qui reste suffisamment longtemps humide pour que l'encre puisse coller dessus. Donc dans une de mes dernières vidéos, du coup j'avais utilisé ça. Et donc pour que l'embossage ait la couleur de votre encre, il vous faut donc une poudre clear. Donc hop, clear finish. Voilà. Donc du coup je vais venir tamponner avec cette encre là un tampon de fond comme celui-ci. Donc hop, je vais venir je vais le faire dans ce sens là. Voilà. Et donc je vais venir sans plus attendre appliquer ma poudre clear dessus avant que ça ne sèche. Donc là on peut voir que ça a marché. Donc il faut tester des encres pour lesquelles des encres qui sèchent beaucoup trop vite et ça ne marchera pas. Donc ici vous allez voir que la poudre a bien collé dessus. Et donc je vais venir, je vais embosser. Alors voici ce que ça donne. Alors l'effet est très clair parce que j'ai justement, comme c'est pour un fond, j'ai voulu que l'encre soit assez claire. Donc vous voyez ça a embossé l'encre. Donc vous voyez ça fait comme des espèces de petites gouttes d'eau. Ça fait un très joli effet. Alors voici mon marque-page terminé. Alors donc avec les trois techniques d'embossage. Donc je vous ferai des photos à la fin de la vidéo pour que vous voyez les détails. Je vais vous montrer comme ceci. Hop. Voilà, donc on voit que l'embossage sans la Versamark c'est beaucoup moins précis. Mais ça donne quand même un joli effet. Alors là surtout avec la poudre claire, ça fait comme des petites gouttes d'eau. C'est assez joli.
Et le petit cœur. Voilà. Voilà, donc j'espère que j'aurai été claire dans mes explications, que pour les débutantes, ça vous aidera pour l'embossage à chaud. Et puis j'espère que vous allez bien vous amuser. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres créations.